Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Après le phénomène et la période, l'épisode de l'irrecevabilité en 2018, que les Camerounais connaissent très bien et les autres pays africains également connaissent parfaitement, place à, prêtez-moi l'expression même si elle est erronée, l'incompétensabilité. Ouais. Les tribunaux du Cameroun se déclarent pour la grande majorité tous incompétents à recevoir la plainte ou alors la requête pour injonction à Elecam de publier les listes électorales. Selon la loi au Cameroun, Elecam a l'obligation de publier la liste, le fichier électoral au trop tard pour les 30 décembre de chaque année. Ce qui n'a pas été fait depuis le 30 décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui carrément en fin du mois de février 2025. 2 mois plus tard, rien n'a encore été fait. On en parle aujourd'hui sans blesser. Hippolyte Méli, l'un des avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ressort de la cour d'appel du centre à Yaoundé sans avoir obtenu un verdict favorable à la requête du MRC relative à la publication forcée de la liste électorale nationale. Nous estimons que cette déclaration d'incompétence qui a été précédée par la recevabilité de notre requête est une décision où les juges du système judiciaire demandent au Conseil constitutionnel de faire son boulot. Et la Cour d'appel vient aujourd'hui, par sa déclaration d'incompétence, de nous dire d'aller défendre donc les droits des électeurs au niveau du Conseil constitutionnel qui est l'organe suprême de régulation du système électoral. Selon le code électoral, la liste électorale nationale est publiée au plus tard le 30 décembre de chaque année, ce que l'organe électoral n'a toujours pas fait jusqu'à date. Les avocats, nous sommes dans un scénario où soit les avocats du Cameroun, du MRC, les avocats parce que c'est le MRC qui, jusqu'à présent, est le seul parti de l'opposition, c'est d'ailleurs curieux, qui soit en train d'exiger la publication des listes électorales. Soit les avocats du MRC sont tous, voilà, ils n'ont rien dans la tête, c'est des avocats lolo, donc ils ne savent pas comment, parce que c'est dangereux pour un avocat de ne même pas savoir quel est le tribunal compétent pour connaître de X ou de Y requête. C'est les bases, ce sont les bases en droit. En deuxième année, en première année même d'ailleurs, on commence à voir les compétences administratives, les compétences en chaque matière en droit. Introduction au droit qu'on fait pour de première année de droit. Donc, soit les avocats du MRC sont carrément des avocats lolo, soit les juges du Cameroun sont corrompus ou alors sont... l'un des deux est avéré. Parce qu'on ne veut pas accepter, on ne veut même pas croire que la politique soit en train de se mêler dans le judiciaire, ce qui serait scandaleux au Cameroun. Un avocat neutre ou alors un avocat n'étant pas du MRC donne des conseils. En fait, il donne son point de vue. Il reconnaît que d'ailleurs que ces deux tribunaux se sont reconnus incompétents, la Cour d'appel et la Cour constitutionnelle se sont reconnus incompétents. Ils disent qu'ils ne peuvent pas donner une injonction à Elecam de publier la liste électorale. Donc, l'avocat neutre qui parle dit que, selon lui, s'il conseille les avocats du MRC, il s'agit d'une affaire administrative et le tribunal administratif pourrait être compétent. Ni le Conseil constitutionnel, ni la Cour d'appel ne sont compétents en cette matière. Le Conseil vous l'a dit, la Cour d'appel vous le dit, il appartient aux autres de savoir quelle juridiction saisir. Mais je sais quand même, s'il y a une aiguille à leur donner, que le Conseil électoral est une administration et les actes qu'il pose sont des actes administratifs. Et bien sûr, comme nous connaissons nos politologues lolo du Cameroun,
ou alors nos politologues autoproclamés, ou encore nos politologues corrompus, ou bien même nos politologues bizarres. Ce politologue dit que en 2018, la liste nationale, la liste électorale n'avait pas été publiée, mais l'élection a eu lieu. Pourtant, la loi oblige de publier la liste électorale. Mais le politologue arrive carrément et dit que la liste électorale n'avait pas été publiée en 2018, ce qui est un manquement grave au processus électoral, selon la loi, puisque la loi oblige à publier, la loi demande de publier. Et il continue d'ailleurs en disant que la loi demande de publier, mais il n'y a aucune obligation à le faire. Ben, ça, vraiment, il faut être trop politologue à un point où on dépasse même le degré requis des politologues pour expliquer ça. Parce que personnellement, je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment on dit que la loi demande de publier, mais la loi n'oblige pas à publier. Bon, ça, si vous comprenez, aidez-nous en commentaire. Dites-nous exactement qu'est-ce qu'on peut comprendre par là. Le politologue Ramani Yé indique que la liste électorale nationale n'avait pas été rendue publique lors de la dernière élection présidentielle, ce qui n'a pas empêché la tenue de ce scrutin. Les listes électorales sont publiées au niveau des communes. La loi demande qu'elles soient affichées. Il y a cette précision. Et tous les citoyens normaux ou engagés dans le processus électoral, à l'instant T, doivent déjà avoir été au moins à ces antennes communales pour regarder leur nom. Maintenant, si il arrive que la liste électorale nationale prévue dans l'article 80 de la loi portant code électoral ne soit pas rendue publique de quelque forme que ce soit, eh bien, l'élection va toujours se tenir dans la mesure où ce n'est pas une condition sine qua non pour le déroulement de l'élection. Quelque chose est quand même flagrant, c'est qu'on a des données. Et vous savez, pour ceux qui sont africains et qui ne connaissent pas particulièrement le Cameroun, l'extrême nord du Cameroun est une région pratiquement, on peut dire, un peu délaissée par le régime en place. Délaissée parce que un peu en arrière sur l'évolution économique et autres, d'ailleurs. Et même, en fait, toute évolution. Mais spécialement, c'est à l'extrême nord que le parti au pouvoir, le RDPC, généralement remporte les élections à grande majorité. Et c'est l'extrême nord qui joue un peu le tout dans l'élection présidentielle au Cameroun. Toutes les autres régions sont très en avance sur tout, sauf sur l'inscription sur les listes électorales cette année. Parce qu'on annonce là que l'extrême nord est plus avancé en termes d'inscription sur les listes électorales que les autres régions du Cameroun. À quoi ça vous fait penser? Point d'interrogation. Le président du Forum républicain, Aloïs Voum, pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette non-publication de la liste électorale nationale. Vous constatez que l'extrême nord est en retard sur tous les plans et qu'on nous dise que c'est seulement sur le plan politique qu'ils sont plus inscrits. Ça nous pose un problème. Donc, ça nous permet de vérifier si nos électeurs sont inscrits dans tous les coins de la République. Donc, voilà l'enjeu réel. Bon, sans vouloir m'initier et toujours en étant en laissant Elekam faire son travail, parce que Elekam est l'organe, la seule organe, c'est un organe, une organe, je ne sais pas trop, je ne suis pas français, ma langue, c'est pas le français. Donc, voilà. Elekam est le seul organe habilité à publier la liste électorale et même à organiser les élections. Pour ceux qui ne sont pas camerounais et qui écoutent cette vidéo, Elekam, c'est l'instance qui organise et régule les élections au Cameroun. Voilà. Donc, ils ont, selon la loi, l'obligation de publier la liste électorale chaque année, au trop tard le 30 décembre. Mais jusqu'à présent, en 2024, la liste n'a pas été publiée. Le MRC, parti d'opposition du Cameroun, qui était deuxième à l'élection présidentielle en 2018, réclame cette liste de toutes ses forces. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a plusieurs partis d'opposition au Cameroun,
mais il y a plusieurs opposants au Cameroun de gros calibre, mais il n'y a que le MRC qui y met de l'énergie. Je ne sais pas si les autres partis d'opposition estiment qu'il n'est pas important de connaître la liste électorale. Je ne sais pas si les autres partis d'opposition pensent que la loi n'est pas violée à ce point. Bref, je ne sais pas si le MRC est en tort. Autre chose à mentionner, c'est que avec cette affaire, il y a sûrement quelqu'un qui est très sous-informé ou bien qui ne sait pas ce qu'il fait. Parce que le MRC a porté plainte au niveau de la Cour d'appel et au niveau de la Cour constitutionnelle et personne n'accepte être compétent. Donc, si c'est vrai qu'ils ne sont pas compétents pour ces deux juridictions, alors les avocats du MRC doivent se remettre à l'école. Et si les avocats du MRC ont raison, alors il faut revoir la séparation de pouvoir au Cameroun. Parce que ces juges-là qui sont placés là, c'est des juges qui ont roulé leur bosse, qui ont bravé plusieurs années d'expérience et qui savent exactement. On ne peut pas croire qu'ils ne savent pas que c'est leur compétence. Je dis bien si, en principe, ils sont réellement compétents à connaître de cette histoire, ça veut dire tout simplement il se pourrait que la politique soit initiée dans le législatif et dans le judiciaire en ce moment. Il se pourrait. Sur ce, on va pour cette première phase laisser comme ça parce que nous faisons juste rapporter les faits. Le MRC continue à traquer, à bousculer, à pousser pour qu'on affiche les listes électorales. Mais c'est quand même important, même si ce n'était pas le MRC. On sait, si la loi prévoit qu'on affiche, c'est pour plusieurs raisons. Il y a des années où on a constaté que des morts ont voté au Cameroun. Donc, il y a des années où on s'est rendu compte que l'oncle de tel ou qui est décédé il y a 15 ans est quand même sur la liste électorale et on considère, on voit même sur les fichiers des bureaux qu'il a voté, on voit cocher son nom. Donc voilà, ce genre de choses, pour que ça ne se passe pas, il faut bien qu'on publie les listes électorales afin que tout le monde puisse vérifier. Parce qu'il n'y a pas que les camps, ils ne sont pas des dieux, ils peuvent glisser, des erreurs peuvent se glisser. Et c'est un processus électoral pour l'élection présidentielle. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Il y a des petites erreurs qui peuvent détourner totalement le vote. Et détourner le vote d'une population, c'est un peu un crime contre l'humanité. Parce que si toute une population choisit un candidat et qu'à cause d'une malversation ou bien d'une petite erreur de l'ECAM, ne serait-ce, on peut appeler ça petite erreur ou grosse erreur, que le candidat qui est censé gagner ne gagne pas parce qu'il y a eu une erreur de l'ECAM, ça peut être comparé à un crime contre l'humanité parce que c'est carrément voler le choix du peuple. Et qui d'autre est plus légitime que le peuple dans une élection? Personne. Alors, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cela. Est-ce que l'ECAM devrait publier les listes? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'ECAM a les listes mais ne veut pas publier? Est-ce que quelque chose se trace, se joue derrière? Est-ce que... Point d'interrogation. En attendant, on vous dit à Bimte.